perform miracles. You perform miracles. There is nothing There is nothing that is impossible. that is possible. And we standing here only because you made The way you move mountains, You move mountains. you cause what to fall. You cause war to fall with your power. You perform miracles. You perform miracles. There is nothing There is nothing that is impossible. that is possible. And we standing here only because you made the way. And we standing here, and we standing here only because you made the way. You move mountains. You move mountains. You cause war to fall with your power. You perform miracles. There is nothing that's impossible. And we standing here only because you made a way. And we standing here And we standing here only because you made the way. And we standing here, And we standing here Kabaradoshki, only because you made the way. And we standing here, and we standing here only because you made the way. Left hand, and we standing here And we standing only because you made the way. You move mountain, you move. mountains. Élève ta voix. You cause war to fall With your power, with your power. you perform miracles. You perform Lift them up. miracles. There is nothing That impossible. and we Standing here only because you made. acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il a rendu toutes choses possibles. Acclame-le. Acclame le Seigneur. And we standing here only because you made the way. Acclame encore le Seigneur. Acclame fort le Seigneur comme un vivant, comme si tu es son enfant. Acclame-le. Marata Baradosh Kete. Alléluia. Acclame le Seigneur. And we standing here only because you made. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu n'acclames pas un homme, acclame le Seigneur. Alléluia. Lève tes deux mains. Nous te disons merci, Père, pour le privilège que nous avons de recevoir ta parole, de recevoir les instructions qui viennent de ta parole, qui viennent de ton esprit. Merci pour la direction. Merci pour le guide. Merci pour l'orientation. Merci pour les conseils. Merci pour la vie. Alors que nous écoutons ta parole, la vie se manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ, la vie se manifeste. La mort s'arrête. La stupidité s'arrête. La sorcellerie s'arrête. L'égarement s'arrête. La pauvreté s'arrête. La maladie s'arrête. Les ténèbres s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève bien tes deux mains, bien-aimés. Père, merci pour la sagesse que tu nous communiques par ta parole. Pour l'intelligence que tu nous communiques par ta parole. Seigneur, merci pour la direction du futur. Nous affrontons le futur avec confiance, avec audace, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle nous éclaire, elle donne l'intelligence aux simples. Merci Seigneur, merci Seigneur. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples.
Personne n'écoute ta parole et reste stupide. Personne n'écoute ta parole et reste stupide. Père, merci pour la sagesse, pour la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. La manière que tu acclames n'est pas claire. Alléluia. Va vers 7 personnes et dis-leur bienvenue. Dis-leur réveille-toi spirituellement, réveille-toi, réveille-toi. Est-ce qu'on peut ouvrir ce qui est dans le plastique là? Est-ce qu'on peut enlever ça? Est-ce qu'on peut ouvrir ce qui est là et mettre ça comme ça? Alléluia. Amenez ça directement au secrétariat là-bas. Mettez ça au secrétariat. Alléluia. Maratoko paradash kilabradia. Dis à quelqu'un réveille-toi, réveille-toi. Dis à quelqu'un réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à quelqu'un réveille-toi. Alléluia. Dis à quelqu'un réveille-toi, réveille-toi. Lève tes deux mains là où tu es. Je prie pour toi qui es à ce programme ce soir, que tu reçoives une parole qui va déterminer le reste de ta vie. Dis Amen fort. Acclame le Seigneur. Yes, you are the Lord Most High. Yes, you are the Lord Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Maranos paranish kilibradia. Yes, you are. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most High. Yes, 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 you are the Lord. Most High, Most High. Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most High. Lève ta main. Oui, tu es Seigneur. Très haut. Très haut. Oui, tu es. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Très haut. Oui, 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 tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Très haut. Oui, 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 tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Acclame le Seigneur fort. Alléluia. Alléluia. Merci Père pour plusieurs qui sont en route, qui nous rejoignent. Pour ceux qui nous regardent en direct. Merci pour la bénédiction que nous recevons alors que nous écoutons ta parole au nom de Jésus. Acclame le Seigneur fort. Alléluia. Assieds-toi. Alléluia. Praise God. Nous avons commencé avec cette série d'enseignements. Cesse de dormir sans résultat. Alléluia. Est-ce que tu as un plan détaillé de la journée-ci? Un plan d'action de cette journée? Si on t'interroge maintenant, tu t'es levé le matin, tu as certainement improvisé beaucoup de choses en journée, ce qui n'est pas bon pour quelqu'un qui veut aller loin. Aucun vrai chef d'entreprise n'improvise. Il peut avoir des aléas, c'est-à-dire qu'il peut avoir des imprévus. Mais tu vois, pour quelqu'un qui va loin, il ne répond pas facilement aux imprévus. Non. Tout est planifié. Tout est organisé. Tout est structuré. Quiconque veut porter les résultats, il doit structurer sa vie. Beaucoup d'élèves échouent, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils ne maîtrisent pas les priorités. La priorité d'un élève, c'est d'étudier. C'est de rester à la maison, dormir, se lever la nuit pour apprendre, pour étudier, pour réviser. Mais un élève qui, au lieu de dormir et se lever la nuit pour apprendre, est au snack. Il est en boîte de nuit.
cet élève, quelle que soit son intelligence, parce qu'il ne maîtrise pas les priorités, il y a déjà de fortes possibilités qu'il échoue. Parce que son énergie n'est pas focalisée et canalisée. Son énergie est dispersée. Il veut plaire aux amis. Parce que hier, il a suivi comment des camarades étaient en train de dire qu'ils ont été en boîte de nuit et ils ont formé une bande en classe. Et on les appelle les grands. Sauf que leur grandeur est en fait une imbécilité. Parce que tous sont grands étant élèves. Ils sont grands chez leurs parents. Ils sont grands alors que quelqu'un d'autre paye leur école. Ils sont grands alors qu'ils habitent dans les maisons de leurs parents. Ils sont grands alors qu'ils n'ont pas acheté de terrain. Ils sont grands alors qu'ils n'ont pas l'argent pour payer leur pension. En fait, leur grandeur est une imbécilité. Et voici quelqu'un qui se joint à eux, qui ne maîtrise pas les priorités. Au lieu d'étudier, il est dehors. Il est dans la salle de cinéma. Il a un concert. Et l'examen, c'est dans quelques jours, c'est le lendemain. Voici, il est face à l'épreuve, il n'a pas étudié. Alors de même, beaucoup de chrétiens ne maîtrisent pas les priorités. La priorité pour un né de nouveau, c'est de passer moins de temps ailleurs et plus de temps avec la parole. Donc même un né de nouveau qui sort le matin pour aller vendre au marché ou pour aller travailler au bureau, il doit s'organiser de telle enseigne qu'il trouve beaucoup de temps à méditer. Sinon, tout ce qu'il entreprend échouera. Et il viendra à l'église pour dire: je ne comprends pas, mes affaires ont échoué. Ma carrière a échoué. Tout ce que j'entreprends ne marche pas. C'est normal que ça ne marche pas. Tu ne maîtrises pas les priorités. Écoutez que je vous dise quelque chose, peuple de Dieu. Il y a des postes stratégiques en entreprise. Il y a des situations socio-professionnelles stratégiques qui ne sont réservées qu'aux personnes de haute spiritualité. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont des entreprises. D'autres postulent, certains cherchent l'emploi. Mais je peux te dire une chose, enfant de Dieu. Laisse l'évangile des marchands de rêves qu'on t'a présenté. Permets-moi de te présenter l'évangile de Jésus-Christ. Si tu n'as pas la spiritualité des gens comme Daniel, parce que c'était des gens qui travaillent dans des gouvernements. Joseph travaille dans un gouvernement. Esther était dans un gouvernement. Si tu n'as pas la spiritualité des gens comme ceux-là, n'espère rien avoir et recevoir de Jésus-Christ. Ma Bible dit ceci: 3 fois le jour, Daniel priait. 3 fois le jour. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison et où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. J'ai une question. Combien de temps as-tu prié? Combien d'heures as-tu prié depuis que le jour s'est levé? Si tu es un peu honnête, ta prière n'a même pas fait 10 minutes ou 30 minutes ou 1 heure. Le soir, nous sommes déjà dans le soir. Voici quelqu'un, la Bible dit, il était un cadre supérieur avec une haute spiritualité qui le maintenait et qui le propulsait et le catapultait plus haut. Toi aujourd'hui, je ne sais pas quel diplôme tu as, je ne sais pas quelle formation tu as suivi, et tu cherches un emploi et tu veux être stratégiquement positionné, sauf que ta spiritualité est faible et tu veux les résultats. Je peux te dire une chose, ce n'est pas possible. À moins que tu finisses comme tous nos influenceurs qui entrent dans des choses et on sait comment ils finissent. Mais avec le Dieu que nous servons, il n'y a ni de raccourci, ni de pitié.
ni de compassion pour te positionner. Dieu ne positionne pas les gens par compassion. Dieu positionne les gens qu'il a suffisamment formés. Avant d'envoyer Moïse confronter Pharaon, Dieu s'est rassuré de l'avoir bien formé avec un bâton. Parce que tu ne peux pas aller confronter toute une armée pour libérer tout un peuple si tu n'es pas formé suffisamment. Le roi de cette nation et son armée risqueraient d'écraser. Avant de positionner David comme roi, Dieu s'est rassuré de l'avoir bien formé en confrontant l'ours, en confrontant le lion et ensuite en l'amenant à confronter Goliath. Dieu ne positionne pas les gens qu'il n'a pas formés. Voici ta spiritualité faible. Ta vie de prière n'existe pas. L'iniquité et l'immoralité ont pris le dessus sur ta vie. Il n'est pas possible que ce que tu désires, tu obtiennes ça de Dieu. Un pasteur qui ne prêche pas la vérité, qui n'est pas où, va te dire des mensonges. Mais je viens de la part de Jésus te dire, ce que tu désires, c'est pour des personnes que Dieu a suffisamment formées et c'est pour des personnes hautement spirituelles. Un jour, j'ai dit à un monsieur, Dieu veut te donner une station de pétrole ou d'essence, comme il y en a dans la ville. Et je lui ai dit, mais tu vois, ta spiritualité est très faible. Parce que le monsieur avait déjà fait 8 mois de chômage. Il travaillait en mer. Et puis ensuite, il allait... On les avait renvoyés et ça faisait pratiquement près d'1 an. Quand je l'ai rencontré, j'ai prié pour lui. Et je lui ai donné le mois où il devait reprendre le travail. Je lui ai dit tel mois. Et c'est exactement en ce mois qu'il a commencé le travail. Je l'ai rencontré en mars. Et lui ai dit en juin, tu vas travailler. Il a commencé à travailler en juin. Sauf que je lui ai dit un jour, on doit prendre 3 jours de jeûne. Le deuxième jour, il ne pouvait pas jeûner. Le deuxième jour, il s'est mis à manger. Je lui ai dit, écoute, les satanistes dorment au cimetière, dorment sans manger, font tout ce que le diable leur demande de faire. Certains dorment dans des cimetières pendant des jours, des semaines, pour acquérir la puissance. Ils restent là-bas sans manger, sans se laver, sans boire, sans rien, sans téléphone, des jours et des jours. Et toi, fais 2 jours sans manger, prier, ça te dépasse. Ce n'est pas possible que tu obtiennes ce que Dieu t'a dit. Ta vie risque d'être une vie de belles promesses. Peut-être ta progéniture, ça veut dire tes enfants. Tu sais, quand Dieu te promet des choses, tu n'accomplis pas. Ça reste suspendu dans l'esprit, dans le règne de l'invisible. Peut-être un de tes enfants biologiques qui va se consacrer. Dieu lui dira, j'avais dit ceci à ton père. Souvenez-vous, David voulait construire le temple. Dieu lui a dit non, c'est pas toi, c'est ton fils Salomon. Dans certains parmi vous, il y a des prophéties qu'on vous donne. Mais comme vous avez refusé de vous conformer à la parole, c'est ton enfant ou ton petit-fils ou ton arrière-petit-fils, si Jésus n'est pas revenu entre temps. Il y a des prophéties sur ta tête que tu ne vas pas voir, à moins que tu ne te conformes. Parce que il y a des places. Tu veux entrer dans le marché de la concurrence, le marché des millionnaires et des milliardaires. Et tu penses que les millionnaires qui sont là vont te regarder et ils vont te dire bienvenue. Tu es naïf. La Bible dit Dieu prend le pauvre de la poussière, il prend l'indigent du fumier, les met à table avec des grands. Mais ces gens-là sont des gens comme David. Dieu n'a pas seulement pris David et l'a positionné, Dieu l'a formé. Parce que pour toute promotion, il te faut une épreuve. Et l'épreuve parle de confrontation. Voici, tu vis dans l'iniquité. Tu vas confronter quoi? Tu es déjà faible. Ta vie de prière n'existe pas. C'est pourquoi vous allez voir les gens, par exemple, qui n'aiment pas les exercices spirituels. Ils n'aiment pas se réveiller pour prier. Pourquoi? Parce que ce qui est programmé en eux n'aime pas ces choses. Ils n'aiment pas le jeûne. Ils viennent à l'église le jour qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que la chose n'est pas programmée en eux. La spiritualité, ils sont à l'église, ils dorment. S'ils viennent à l'église, le culte dure, ça finit à quelle heure? Ils ne sont pas programmés dans des choses spirituelles. C'est-à-dire, leur être ne peut pas. Regarde, ils peuvent facilement aller à un deuil.
passer toute une nuit, mais ils ne peuvent pas facilement venir à l'église, faire toute une nuit de prière sans dormir. Tu vois, écoutez, peuple de Dieu. Holy Ghost est un centre de transformation. Alléluia. Donner des prophéties aux gens sans les enseigner, ça égale le peuple. Les prophéties dans cette église où on va te détailler ta vie, ça va devenir très rare. Comme une perle rare. Est-ce que je suis un prophète? Un prophète dans les détails, très profond dans le prophétique. Mais tu vois, écoute-moi. Le prophétique aide seulement les gens à enseigner. Par exemple, si on a fini de t'enseigner et on te donne la direction, à partir de l'enseignement, tu sais ce qu'il faut faire. Mais quand tu n'es pas enseigné, ça devient comme chez un marabout. Le jour ne prophétise pas, tu changes d'église. Alléluia. Est-ce que tu es ici ce soir? Alléluia. Hello. Cesse de dormir sans résultat. La Bible dit que Daniel 3 fois le jour priait. C'était un cadre supérieur. Maintenant regarde, imagine un peu, toi tu veux être grand cadre comme lui, avec une spiritualité faible. Tu manges partout, tu bois le jus de tous les collègues. Dès que quelqu'un boit le jus, tu prends, tu bois. Pardon, donne-moi un peu ton jus là, tu bois. Ce sont les popcorn, ça fait longtemps. Donne-moi un peu les popcorn, je mange. Donne-moi un peu les arachides. On va te tuer comme on tue une fourmi. Facilement. Tu vois, donc quand Dieu te regarde, pour ne pas que tu meurs vite, te laisse là où tu es. Et toi, tu te plains. Vraiment, je ne comprends pas. Je fais tout ce que le pasteur dit. C'est pas tout, tu ne fais pas ce que le pasteur dit. Ta spiritualité est légère. Elle est légère. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la position par la compétence et par la compétition. La Bible dit que quand Daniel était hautement positionné, les autres administrateurs ont dit, il faut qu'on trouve un moyen pour le renverser. Donc si tu es positionné quelque part, on va chercher le moyen de te renverser. Voici que tu es léger, on va te tuer. Donc pour ne pas que tu meurs vite, pour que Dieu ne te sacrifie pas vite, il est préférable que dans ton chômage, là où tu te bats à avoir 5 000 après 2-3 jours, il est préférable que tu demeures là. Parce que la promotion risque de te détruire. Ils ne comprennent pas. Est-ce que tu sais, l'autre jour je bénissais le mariage des frères Bruno et la sœur Cathy et je leur disais beaucoup de choses. Est-ce que tu sais que parfois tu crois que le célibat est un problème, mais c'est juste quand tu entres dans le foyer. Jusqu'à tu entres dans le foyer, tu commences à comprendre qu'en réalité, c'était même mieux de rester célibataire. On ne veut pas que je prêche. Parce que désormais, ce n'est plus toi seul que tu gères. Tu te gères. Tu gères quelqu'un d'autre. Que non, oh, quand moi je dors, je me couvre de la tête aux pieds. Parce que il fait froid, il te dit, écoute, il fait chaud. On était le ventilateur. Vous riez, mais à cause des ventilateurs, les couples ont des problèmes. Que non, oh, moi je dors, je mets la veilleuse. On doit avoir la lumière. Non, 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 non. La lumière me fait mal aux yeux. Ils sentent que tu aimes les ténèbres. On doit éteindre. Ils sentent que tu aimes les ténèbres. Moi, il veut la lumière. Non, 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 non. La lumière me fait mal aux yeux. C'est quoi? Tu veux me détruire? Tu m'as épousé seulement pour venir me rendre aveugle. Les problèmes ont commencé. Pourquoi je suis en train de dire ça? Je suis en train de dire que si Dieu ne t'a pas formé pour entrer dans le foyer, écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu ne positionne pas des gens qu'il n'a pas formés. Cathy et Bruno comprennent ce que je dis. Dieu ne positionne pas les gens qu'il n'a pas. Positionne pas. Oh,
Vous pensez que Dieu est un marabout. Beaucoup pensent que Dieu est un marabout. Parce que chez le marabout, est-ce que tu as besoin d'être formé là-bas? Tu parles là-bas, c'est pour qu'il te raconte ses bêtises. Dieu, quand tu viens, il ne te raconte pas les bêtises. Il te donne la sagesse. Il te donne la sagesse. Jusqu'à ce qu'il te forme, il ne te positionne pas. Hello. Praise God. Est-ce qu'on est ensemble ici? Hello. Et quand j'ai compris ce que je suis en train de partager avec toi, j'ai compris qu'en réalité, la vie n'est pas le cinéma. C'est bien de dire, oh, can I prophesy? Mais écoute, ça met le show à l'église, ça égale les gens. Non, regarde, je prophétise et je dis souvent ça. Je te dis que ça met le show et ça égale les gens. Tu vois, je ne viens pas te prêcher les choses que je te parle de ce que le Seigneur, quand je parle, je prêche, j'étudie la Bible, il me dit. Hein? Donc je ne viendrai pas te dire des choses pour te plaire. Tout prophète qui veut faire le show est libre de faire le show. Mais tu vois, beaucoup de choses vont se corriger dans cette église. Dis Amen. L'onction de Dieu, ce n'est pas pour faire le show. Ça fait que les gens regardent certaines choses sur Facebook, ils viennent là-bas et disent qu'on m'avait dit que le prophète a prophétisé, moi je suis là pour la prophétie. Tu penses que c'est la prophétie qui m'a fabriqué? Alléluia. Praise God. L'église n'est pas un marché. Ce n'est pas celui qui sait parler qui vend. Et c'est comme ça qu'on a rendu les prophètes aujourd'hui. C'est celui qui prophétise bien qui doit avoir la foule, non? Si tu vas à l'église après 6 mois, demande-toi, est-ce que je meurs maintenant, je vais partir au paradis? Est-ce que je vais partir, je vais entrer dans le ciel de Dieu? Est-ce que si je quitte la terre maintenant, Dieu va m'accueillir? Est-ce que ma vie ici, il y a une maman qui a fait un culte ici un mardi, et puis on nous a dit jeudi qu'elle était partie. Vous vous souvenez? Dans le monde ne t'annonce pas que j'arrive. Ça arrive partout. Alléluia. Maintenant la question c'est, est-ce que tu es sûr que depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, est-ce que tu es sauvé? C'est que tu ne sais pas. Tu vis comme si c'est toi qui avais la pendule de l'heure de ta vie dans tes mains. Comme si c'était toi qui étais le maître. Il te dit une chose. Quand tu vas partir, tu ne sais pas. Oh, je ne suis pas sûr que tu es suffisamment prêt à partir. Le tout n'est pas de savoir si, oh, elle est partie jeune, il est parti jeune. Est-ce qu'il a accompli sa destinée? Est-ce que si tu pars, tu es prêt à rencontrer le Seigneur pour un bilan positif? C'est la chose la plus importante. Maintenant regarde, là où tout le monde court, personne ne cherche à savoir si là où il est là, il va s'il quitte ici, il va rencontrer le Seigneur. Personne. C'est seulement que homme de Dieu. Ma vie ne donne pas. Je veux comprendre, ma vie donne que je me marie. Je veux comprendre, depuis là je ne parviens pas à enfanter. Ça fait 8 ans que je suis marié. Ça fait 10 ans, ça fait 25 ans. Vraiment, mes affaires ne marchent pas. Je veux seulement... Question. Est-ce que tu es prêt? Tu es sûr que si tu quittes ici, tu rencontres le Seigneur directement? C'est la chose la plus importante. Pendant que tu cherches à réussir sur terre, cherche à rencontrer le Seigneur plus que tout. Tu as des camarades de classe qui sont morts, les collègues qui sont morts, tu as les frères biologiques qui sont morts, les cousins qui sont morts. Ton mari est mort ou ta femme est morte. Alléluia. Praise God. Hello. Je suis en train de dire ceci. Il y a des choses, désirs, mais qui sont réservées uniquement aux personnes hautement spirituelles. Parce que ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas accéder là-bas. Si le Seigneur te met là-bas, il t'a vendu. Alléluia. Donc il y a quelqu'un cette nuit qui doit se préparer pour des grands résultats. Il y a une préparation pour de grands résultats. Est-ce que tu sais par exemple que si tu veux te marier, tu es en train de dire à Dieu, donne-moi un cœur très patient. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas te marier. Si tu te maries, ça ne va pas durer.
Je t'informe. Elle est manquée. Je t'informe. Praise God. Hello. Si tu n'es pas patient. 2. Si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, d'intercession. Tout le temps que tu prends pour parler à ton mari ou à ta femme, tu ferais mieux de prendre ce temps pour parler à Dieu de ta femme ou de ton mari. Tu vois, il est possible que tu appelles un ami, tu lui dis, gars, pardon, je vais te voir, je vais te parler de ma femme, je vais te parler de mon mari. Et tu parles de ta femme ou de ton mari à ton collègue, à ta collègue, à ta tante, à ton oncle pendant 4 heures. Tu ne peux pas prendre les mêmes 4 heures pour parler de ton mari ou de ta femme à Dieu. Tu ne peux pas prendre les mêmes 4 heures. Oh, Bruno, écoute ce que je dis. Cathy, tu comprends ce que je dis? Tu ne peux pas prendre les mêmes 4 heures. Tu dis que, oh, vraiment, Cathy, ce n'est pas que Cathy, elle n'a rien fait. Mets tes genoux, prie pour elle. Hello? Maintenant, voici que l'esprit d'intercession n'est pas en toi. Ce qui est en toi, c'est l'esprit de plainte, de complainte. Tu aimes quand les gens tendent les oreilles pour t'écouter. Oh, Dieu veut tendre son oreille pour t'écouter. Tu as vu? Les gens n'aiment pas la prière, ils ne peuvent pas dire amen. Non, ferme ta bouche. Il faut qu'on mette le super glue. Ouvre ta bouche, dis amen fort. Regarde. La même bouche que tu ouvres pour parler de ta femme ou de ton mari à ta tante, à ton nom. Dieu dit, je t'attends dans la chambre. Viens me parler de lui. Viens me parler d'elle. Mais tu es capable de voyager. D'aller dire vraiment, non, vraiment, je veux te dire qu'elle est comme ceci. Mon mari a fait ci. Mon mari est... Entre-temps, il y a quelqu'un qui a la capacité de changer ton mari ou ta femme. Il t'attend. Tu es charnel. C'est pourquoi tu aimes ce qui... Parce que l'être humain est charnel, il est physique. Tu aimes le matériel. Tu aimes parler à quelqu'un de physique. Tu es charnel. Alléluia. Tu aimes ce qui est cher. Et la Bible dit, tu sais ce que la Bible dit? Jérémie 17:5. Jérémie 17:5. Regarde ce que la Bible te réserve. You move mountain. You cast water to fall with your power. You perform miracles. There is no... Regarde, ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Tu as vu? Il détourne son cœur de l'Éternel. Au lieu de se confier en l'Éternel, il se confie à un homme. Il préfère parler de son foyer. Elle préfère parler de son foyer aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et la Bible dit, tu seras maudit. Pas étonnant que ta femme a fait une petite chose, qu'elle ait fait une petite chose, que ton mari ait fait juste, c'est même, je vais appeler ça une peccadille, c'est-à-dire une petite faute, une faute qu'on peut minimiser. Mais subitement, plus tu parles, la Bible dit, mais la malédiction entre maintenant. Ça devient grave. Plus tu te plains d'elle, plus tu te plains de ton mari, plus tu ne comprends plus rien. Hello. Et maintenant, une autre stupide femme tourne ta tête d'ailleurs. Tu dis que tu as trouvé ton ange. Je peux te garantir une chose, ça va finir comme l'ancienne relation. Pourquoi? Chut. Quand tu rencontrais cette femme, elle était un ange. Si elle n'était pas un ange, tu ne l'aurais pas épousée. Donc rien ne te garantit que celui qui est en train de tourner ta tête, bien celle qui est en train de tourner ta tête, ne va pas faire comme l'ancienne relation. Personne ne veut dire amen. Dis à ton frère, sois suffisamment équipé avant de t'engager. Sois suffisamment équipé avant de t'engager. Sois suffisamment équipé avant d'être positionné. Sois suffisamment équipé avant ta promotion. Sois suffisamment équipé pour ta promotion. Sois suffisamment équipé pour ta promotion. Le premier qui dit amen est pour moi. Alléluia. Hello. Praise God. Tu vois, maintenant ce soir, parlant des résultats, c'est dormi, je vais te parler de l'esprit d'intercession. L'appel de toute personne au ministère commence par l'appel à l'intercession.
Dieu dit je cherche un homme. On pensait que Dieu dit qu'il cherche un homme pour enrichir. Il dit je cherche un homme qui se tient à la brèche. Je cherche un homme qui se tient à la brèche, qui intercède. Il dit je ne trouve pas. Dieu dit je cherche un homme. Tes parents ont divorcé. Tes grands-parents ont divorcé. Ton père avec plusieurs femmes et plusieurs enfants. Ta mère a fait plusieurs foyers. Maintenant Dieu dit depuis que cette génération humaine, depuis que cette race humaine existe sur la terre, il y a toujours divorce ou adultère ou séparation. Il dit je cherche quelqu'un dans cette race humaine qui se met à la brèche et qui intercède. Il dit que depuis au moins 3-4, ça veut dire ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père, ta mère, tes frères, personne n'a jamais intercédé pour son mari, personne n'a jamais intercédé pour son épouse. Dieu dit cette race-ci, elle est maudite. Il cherche quelqu'un qui intercède. Il arrive. Ton père trompait ta mère. Ta mère trompait ton père. Voici, tu es maintenant sur le point de tromper ta femme ou ton mari. Il n'y a pas la prière. You don't pray. You don't pray. Lève ta main droite, oh Dieu. Mets à moi ton feu. Mets-moi ton feu. Zakatatakata, mets-moi ton feu. Ikakakakaka, mets à moi ton feu pour faire la différence. Qu'est-ce que tu fais encore? Si dis mets à moi ton feu pour faire la différence. Oh Dieu, pendant que je prie, ton feu m'embrasse. Je veux ton feu dans ma bouche, ton feu dans mes os, ton feu dans mon esprit, ton feu dans mon âme, ton feu dans mon corps. Il est tien. Ramaswala, ilitwala, rakwata, ilitwala, shabadagalagatua, makwataka, elepelenia, shakata, iliko, zakata, elegrada, ilidiana. C'est comme ça que tu pries. Pas étonnant que ta vie n'a pas de résultat. C'est comme ça que tu pries. C'est comme ça. Où est le feu en toi? Où est le feu? Prie avec foi, avec détermination. Ramakatariatata, Eleswata, Equatatata, il est toi là. Rapeleno Satan la Candadea, Ramaziata, Rakandiata, Rakatalea, Rabazele Koto, Jamalateata, Embrando Sopratiada, il est quoi là dia, Ramazwa, Maranda Gazaya Badaganabadia, Remos, Ramateriata, Ikaladiada. Oh Dieu, dans cette génération, trouve-moi comme un homme de prière, trouve-moi comme une femme de prière, trouve-moi comme un intercesseur, trouve-moi, je vais intercéder. Eletelia, Makadadia, Shaka, Ilikuala, Mazeledia, Ibradia, Ilikuala, Bradazeye, Bragadaza, Ibragundozo, Iletiadada, parmi mes frères, dans mon quartier, dans les églises, trouve-moi comme un homme de prière. C'est comme ça que tu pries, c'est comme ça que tu pries. Tape tes mains et prie. Enfant de Dieu prie, enfant de Dieu prie. Jabaladia, Ragabade, Razolazia Zale, Jalabaladiada, Elendouala, Yadagadia, Ramazé, Rakalabalade, Brada, Zabalata, Shatatata, Ikatayada, Magezegede, Bragadagazeyada, Jakadaladia. L'esprit d'excellence, ça vient par la prière. L'esprit de feu, ça vient par la prière. Jakadagada, Yadagada, consume les esprits de famille qui te pourchassent à l'église et qui ne veulent pas que tu serves Dieu. Consume ça dans la prière. Enfant de Dieu prie, enfant de Dieu prie. Rabaladayada. Jésus a dit, on devait prier sans se relâcher. L'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Ikaladayada, Shatakada,
Si un homme peut prier, il y a un Dieu pour exaucer. Si une femme peut prier, il y a un Dieu pour exaucer. Enfant de Dieu prie. Marreno Soparia. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié sans cesse. Il a fermé le ciel. Il a prié encore. Il a ouvert le ciel. Enfant de Dieu, fermez le ciel des sorciers. Ouvrez le ciel de bénédiction dans ta vie. Prie. Racontele balikaya dalabra imanta gabara noshete Sakatwa la tada shatadada ikala palataya badadagata shabadadada yabante legete pondada ibrakataria dada brakatalabaya. Tu ne parviens pas à prier chez vous. C'est le moment de porter le feu. C'est le moment de porter le feu. Tu ne dois pas s'éteindre. Tu ne parviens pas à prier dans votre maison. C'est le moment de prier ici. Ekaladiada, Mazwanda la dea, Ibrakwata, Macheledea, Barado, Rakabayada. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Enfants de Dieu prie. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Rakabaragadagalagabalagada, Shakatalabalede, Zakatadadadadagadia, Rata. Les hommes de prière sont les hommes d'impact. Les femmes de prière sont les femmes d'impact. Est-ce que tu pries? Makasa Kwata, Shaka Tatwa, et Palata. Dieu parle, la chose arrive. Dieu ordonne, la chose existe. Est-ce que tu peux ordonner? Est-ce que tu peux prier? Makata Yadada, il est Kwata. Change la situation. La situation de ta carrière, de ton ministère, de ta cellule, de ta branche, de ta vie de prière, de tes finances, de ton foyer. C'est le moment de prier. Rapagasu parada, shaka yaka. Prie. Ce démon qui te tourmente, il doit attraper le feu. Ce démon doit attraper le feu. Tu marches sur les serpents et les scorpions. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, sur les accusateurs. Prie encore. Shaka. Et les katois la taille. Ratakate. La flamme revient. La flamme revient, ça revient. Le sel revient. La passion pour Dieu revient. La passion. La flamme revient. Rakatadadadadadadadada. Iparano chaparapa. Prie encore. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Take your seat. Tu dois prier, ressentir que les abdos se manifestent. Alléluia. Enfant de Dieu, si tu veux aller loin dans la vie et devenir tout ce que tu dois devenir, il faut que tu comprennes la vie de prière, la spiritualité, l'esprit d'intercession. Ça doit être en permanence une vertu en toi. En permanence. Moïse levait les mains dans la prière et Israël remportait le combat. Quand les mains se baissaient, Israël perdait. Frère, là où il n'y a pas l'intercession, il y aura la prison et la mort. Quand Pierre était en prison, c'est quand l'église a commencé à intercéder. Acte 12:5. L'église a commencé à intercéder. When Peter was in jail, the church started interceding. Maintenant, écoutez. Now here. Ce cadre-ci appelé Daniel. This official called Daniel. Cadre supérieur dans une entreprise, dans un gouvernement. Le seul va se mettre à la brèche. Il va jeûner. La Bible dit qu'il prie 3 fois le jour, mais ça ne s'arrête pas là. Il prie 3 fois le jour et le même peut prendre 21 jours pour libérer un peuple. 21 jours de jeûne. Si toi on te donne un boulot maintenant, ce qui va t'intéresser, c'est aller boire avec les copains à la pause. C'est aller faire les pique-niques, c'est aller aux anniversaires, au baptême, au mariage. C'est de te balader, c'est d'aller dans les deuils. Daniel, cadre supérieur, mais lui seul
a pris 21 jours pour prier, pour libérer tout un peuple, le peuple de Juda qui était en captivité. Tu vois, si on te donne un emploi maintenant, tu vas même oublier la prière, tu vas même oublier les problèmes parce que tes petits sous qu'on va te donner à la fin du mois, ça va te faire croire que ça peut remplacer Dieu. Acte 12, verset. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. La même puissance de Dieu sur Ngoso-Louise. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que sur ce lit d'hôpital, elle s'élève au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Praise God. Tu vois, regarde. Le problème que l'église a, l'église ne sait pas prier pour ses frères et ses sœurs. L'église ne sait même pas prier pour son pasteur. Regarde. Pierre était en prison. Un pasteur ouin. Tu connais Pierre? La Bible dit que son ombre guérit. Il était tellement ouin que l'onction a laissé le corps pour déborder jusqu'à l'ombre. Même pareil homme a été saisi et emprisonné. Et l'église n'a pas dit que s'il est ouin, pourquoi on l'arrête? S'il est ouin, pourquoi il ne se défend pas? Et écoute, si Pierre meurt, il part avec son ombre. C'est vous qui restez en captivité, dans les maladies, dans des problèmes. S'il meurt en prison, directement il rejoint son Seigneur. C'est l'église qui va perdre. C'est pas un jour Paul a dit je suis pressé des deux côtés. Allez retrouver Christ car la mort m'est un gain. Il dit mais pour vous il est préférable que je vive encore dans ce corps pour vous enseigner. Frère, la présence d'un homme de Dieu, c'est pour le bénéfice de l'église. C'est pas pour lui. Tu comprends ce que je viens de dire? Combien de familles ont été délivrées ici parce que j'ai accepté l'appel? Beaucoup de familles. Qu'un homme de Dieu vive, c'est pour votre bénéfice. S'il est ouin, il a servi Jésus dans la vérité, en esprit, en vérité, il adorait Jésus. C'est qu'il n'a pas rencontré son Seigneur. Et son Seigneur va lui dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais toi qui es resté sans la connaissance que l'homme de Dieu devrait te communiquer, c'est toi qui restes à confronter tes situations dans l'ignorance. Et ça risquerait de tourner mal. Pierre était en prison. Acte 12, 5. L'église ne cessait d'adresser. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église, combien prie pour l'homme de Dieu? Combien prie pour leur leader de cellule, leur leader de département, leur ministre, en dehors de se plaindre? Oh, vraiment, ce qu'il nous dit, il ne fait pas. Ce qu'elle a dit, elle ne le fait pas. On t'a dit que ce sont les parfaits que Dieu a appelés au ministère. Ce sont des gens à qui il a seulement fait confiance. Mais vous ne priez pas pour vos leaders, vous ne priez pas pour vos ministres, vous ne priez pas pour les pasteurs. Vous ouvrez la bouche pour critiquer. Alors que toi-même, ta petite vie te dépasse à gérer. Ton petit foyer te dépasse à gérer. Mais tu vois quelqu'un qui se bat à gérer les humains, à beaucoup de personnes. Tu ouvres ta bouche pour critiquer. Hello. Regarde le genre de personne que tu es. Et tu n'as jamais ouvert ta bouche pour dire, oh Dieu, cette nuit, je veux prendre au moins 2 heures, je veux prier pour l'homme de Dieu. Je veux prier pour les leaders. Je veux prier pour un ministre. Non, tu ne pries pas. Ta bouche pour critiquer, c'est pour dire qu'on m'a mal parlé au portail. La personne qui t'a mal parlé au portail, tu penses que c'était un ange? C'est quelqu'un qui a bravé, c'est quelqu'un qui a pris le courage de dire qu'il se place au portail pour accueillir les gens. Tu connais le stress qu'il y a là-bas? Si on te met là-bas, tu vas t'en sortir. Hello? Hello? La bagarre des autres est très facile. C'est facile de faire des commentaires, de toujours critiquer. Remarquez les gens qui critiquent, ils n'ont jamais eux-mêmes rien réalisé. Ils ne réalisent jamais rien. Pendant qu'ils critiquent, tu leur dis maintenant, ok, comme tu critiques, on te donne la place. Elle dit, non, moi je ne veux pas. Tu ne veux pas. On critique par l'exemple. Un coup de maître, c'est un coup d'exemple. Mais tu bavardes alors que tu sais intérieur. Ça veut dire que tu es un destructeur. Tu parles pour embraser, pour mettre le feu, pour détruire, pour qu'on voit mal la personne. Est-ce que tu peux prendre sa place et tu gères? Alléluia. Praise God. Et tu vas comprendre le stress qu'il y a là. Alléluia.
Je te rappelle que la gestion humaine, c'est la gestion des humeurs des gens. Hello? Tu gères les hommes, tu gères les humains. Praise God. Alléluia. Est-ce que nous sommes ici? Donc si tu n'es pas rempli de patience et d'esprit d'intercession, Dieu ne peut pas te faire confiance en te confiant effectivement des gens. Il ne peut pas mettre les gens sous ta responsabilité. C'est pourquoi en entreprise tu n'es pas cadre malgré ton diplôme. Parce que là où tu veux que Dieu te positionne, c'est pour des personnes hautement spirituelles. Et il n'y a aucune spiritualité sans une vie intense de prière. Aucune spiritualité sans une vie sérieuse de prière. Regardez, oh my God, ce Daniel-ci, dans Daniel 6, la Bible nous montre comment il était cadre supérieur, il priait 3 fois le jour. Mais ça, et on va aller dans Daniel 10, le gars va prendre 21 jours pour prier. Tu vas toujours voir ce qui fait la force des êtres spirituels, c'est la vie de prière. Parce que s'ils ne prient pas, ils ne seront pas suffisamment forts lorsque le jour va se lever pour confronter les situations du jour. Ils vont fuir. David allait fuir. Pourquoi les gens fuient les situations? Jésus allait fuir. Il a dit, Père, si cela dépend de moi, éloigne-moi de cette coupe. Mais en tout temps, pas ma volonté, mais la tienne. Il a été fortifié dans la prière. Il a eu l'apparition des anciens tels que Élie et Moïse. Frère, la prière, c'est là-bas qu'on prend le courage, c'est là-bas qu'on programme, c'est là-bas qu'on planifie, c'est là-bas qu'on appelle les choses. Tout ce qu'on appelle à l'existence, c'est dans le lieu de la prière. C'est pourquoi si Satan veut te tuer, il ne va pas te tuer directement. Il va tuer ta vie de prière. Lorsque les gens commencent à te donner rendez-vous le dimanche, c'est-à-dire le dimanche où il y a culte, où tu es supposé venir prier. Tu sais ce que ça veut dire? Quand tes collègues te donnent rendez-vous le dimanche, ça veut dire que numéro 1, ils ne considèrent pas ta spiritualité. Aucun d'eux ne peut voyager pour l'ouest pour aller verser les eaux et les huiles sur des crânes et tu lui donnes rendez-vous le jour là il vient. Il ne peut pas venir. Ce qu'il estime que ce que tu dis là c'est du blabla. Tu lui dis à culte de dire mais si tu manques le culte aujourd'hui ça fait quoi? Ah my goodness. Habakkuk a dit j'étais à mon poste. Hey, j'étais à mon poste. Tu ne sais pas si la seule nuit où tu vas manquer c'est la seule nuit de visitation. Le seul jour où Jacob a dormi, c'est le jour où l'Éternel est venu rendre visite à Jacob. Il dit l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. Alléluia. Frère, écoutez que je vous dise quelque chose. Pour être hautement positionné, ça demande que tu sois hautement spirituel. Sinon, on te cueille comme on cueille une prune. Tu penses que les gens seront contents que tu sois marié? Tu es naïf. Ils seront contents que tu travailles. Même tes collègues, que tu sois supérieur à eux. Il y a des gens à qui je donne des conseils tous les jours. Je leur dis, écoute, tu n'es pas encore prêt pour ce que tu demandes là. Parfois ça les irrite parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Tu n'es pas prêt. Est-ce qu'un enfant de 6 ans est prêt à accoucher? C'est une future maman, mais là, elle n'est pas encore prête, n'est-ce pas? Voilà. Il y a des gens, spirituellement, ils sont des bébés. Ils ne peuvent pas encore. Tu es une éventuelle maman, mais à 6 ans, tu ne peux pas porter l'enfant. Si on veut te faire porter l'enfant, on risque de te détruire. C'est pourquoi la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il n'est pas différent d'un esclave. Tu n'as pas vu que l'enfant de 6 ans n'est pas différent de l'esclave? L'enfant de 6 ans, les choses tombent au sol. Il prend, il mange, il met la bouche. Tu ne vois pas souvent. Hello? Le bonbon tombe, il prend. Il met. Amen. Hello? Praise God. Alléluia. Daniel 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, mais sans parole de vie. Ça, c'est le jeûne et la prière.
À cette époque, moi, Daniel, je reste. Comment? La 3e année où Cyrus est roi de Perse, Daniel, appelé aussi Belchassar, reçoit un message de la part de Dieu. Celui qui annonce de façon sûre de grandes difficultés. Daniel réfléchit beaucoup et il comprend le sens du message grâce à une vision. Grâce à une vision. À cette époque, moi, Daniel, je reste dans le deuil pendant 3 semaines. Il est en train de jeûner, de prier. Pendant tout ce temps, je ne mange aucune nourriture délicieuse. Je ne prends ni viande ni vin et je ne peigne pas mes cheveux. Ça te montre qu'il est en train de jeûner. Le premier mois, le 24 du mois, je me trouve au bon. Tu vois, le premier mois, le 24 du mois. Donc si c'était comme de le jour, on parlerait du 24 janvier. Hein? Tu vois, lorsque tu vas loin avec Dieu, certains parmi vous, même les rêves, tu n'écris pas ni la date, ni rien, il n'y a aucune planification, aucun plan, rien. Ta vie est samséglée, ça veut dire que tu vis au jour le jour. Aucun programme, aucun emploi du temps, aucun plan d'action, rien. Quelqu'un peut se lever maintenant, quelqu'un peut t'envoyer un message tout de suite et dire que oui, gars, demain c'est chaud, trouve-moi à Limbe, 10 heures. Et puis le lendemain tu as 10 heures. Si tu mets en route, tu vas dire que tu t'arrêtes où? Hello. Praise God. Tout le programme de ta semaine doit être planifié d'avance. Alors tu pries, quand tu pries, c'est par rapport au plan d'action. Tu sais pourquoi on te donne un emploi du temps à l'école? C'est pour que aucun enseignant ne vienne à l'heure de l'enseignant à l'heure du cours d'un autre enseignant pour faire cours. Quelqu'un comprend quelque chose? Le professeur d'histoire ne peut pas être programmé lundi et puis débarquer comme ça vendredi. Amen. Ou bien celui de mathématiques ne peut pas être programmé vendredi et il débarque lundi. Il dit je suis venu faire mon cours. Non, si c'est le cours d'un autre professeur, tu ne peux pas faire cours. On est d'accord, n'est-ce pas? Il y a un emploi du temps. Est-ce que tu as un emploi du temps déterminé, planifié avec Dieu? Est-ce que tu as un plan d'action programmé avec Dieu? Alléluia. Pareil pour la nourriture. Il y a des gens, ça n'a pas d'heure. Si quelqu'un débarque là maintenant avec le pain, il mange. Quelqu'un d'autre débarque avec les miondo, il mange. Quelqu'un d'autre débarque avec la viande, il mange. Quelqu'un d'autre débarque avec la malta, et boit. Si malta peut-être empoisonné même. Tu vois, ce n'était pas, le poison ne t'était pas destiné, mais à cause de ton doc. À cause de ton doc. Hello. Mais quand ta vie devient un programme, pas de visite improvisée, pas d'invitation inopinée. Tu deviens quelqu'un de très organisé. Tout est planifié. Frère, tu es sur le point d'aller loin. Il y a des gens qui n'ont pas d'heure pour manger, ils se lèvent sans que ça fait le ventre fait pop, il veut manger. Sans prier. Et il redort. Il se lève maintenant à 18h. God. Tu dois avoir un plan de prière. Quel que soit ton programme de la journée, il te faut un plan de prière. Ça veut dire que tu peux prier à tout temps, mais il y a un plan aussi que tu dois respecter. Tu dois te lever la nuit pour prier. Avant midi, tu dois prier. Dans l'après-midi, tu dois prier. Le soir, tu dois trouver le temps pour développer ta spiritualité, pour écouter ces vidéos qui sont sur Facebook, pour revenir sur les enseignements. L'esprit d'intercession. Daniel 10. Regarde, quelque chose va se passer ici. Le premier mois, le 24 du mois, je me trouve au bord du Tigre, le grand fleuve. Je lève les yeux et je vois un homme vêtu d'habits en lin avec une ceinture en or pur autour de la taille. Son corps ressemble à une pierre précieuse, son visage brille comme l'éclair, ses yeux ressemblent à des torches allumées,
Ses bras et ses jambes brillent comme un... Tu vois, ça c'est un ange. Hein? Quand l'ange t'apparaît, brother. Ses paroles font un bruit pareil à celui d'une foule. Moi, Daniel, je suis le seul à voir cet homme apparaître. Les gens qui sont avec moi ne voient rien. Ils ne peuvent pas voir son Chanel. They can see that canal. Souviens-toi, il dit que quelqu'un parle. Ses paroles sont comme les paroles d'une foule. Comment quelqu'un... Imagine un peu toute la foule ici fait le bruit maintenant. Et toi, tu es là, tu dis que tu n'entends rien. Sauf si tu es dans un sommeil comateux. And you can't hear. Regarde, moi Daniel, je suis seul à voir cet homme apparaître. Les gens qui sont avec moi ne voient rien. Pourtant, ils ont très peur et ils courent se cacher. Regarde, ils entendent le bruit, mais en fait, ils ne voient rien. In fact, the people around Daniel were hearing courent se the cacher, sound, but they were not seeing anything. Je reste donc seul à regarder cette vision étonnante. Mes forces s'en vont. Mon visage change de couleur. Le gars, il a pourri sur place. Il a vu un ange, il a pourri. C'est pas un être normal. Il n'est pas un être normal. C'est un ange t'apparaît, frère. If an angel appears to you, Regarde, he's not normal. dans la version, lui, c'est quand il dit mon visage a été décomposé. Ici, il dit que mon visage change de couleur. Mon visage change de couleur et devient pâle. Mon visage change de couleur et devient comment? Très pâle. Amen. Ok, je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. J'ai perdu toute vigueur, toute sa force là, perdu ça. Reviens en PDV. Alléluia. Je reste donc. J'entends l'homme dire quelque chose. Au son de sa voix, je m'évanouis. Le gars, il died. Il dit au son de sa voix, je m'évanouis et je tombe. Le front contre le sol. Il a trop peur. Il a peur. Alléluia. Praise God. Ah! Alors une main me touche et me fait tenir tout tremblant sur mes genoux et mes mains. Visitation des anges. L'homme dit, Daniel, toi que Dieu aime, toi que Dieu fais un effort pour comprendre les paroles que je vais te dire. Mets-toi debout car je suis envoyé auprès de toi maintenant. En attendant cela, je me relève en tremblant. Waouh! Ça va t'arriver la nuit ici. Il ajoute, n'aie pas peur, Daniel. C'est-à-dire que quand un ange t'apparaît, il te dit, n'aie pas peur parce que son apparence n'est pas normale. Imagine quelqu'un debout avec la face du lion. Le fait que tu ne lises pas la Bible, tu ne sais pas que c'est ça. C'est ce qu'il dit est vrai. The face of a lion. It's because you don't read the Bible. That's why you. Mais il dit, je sais, connais le Dieu que je sais. Tu mens. But you are saying, I know the God I'm serving. You are lying. Tu ne connais pas. You don't know him. Un de ses anges a le visage de lion. There is one of his angels that has the face of a lion. L'autre de l'aigle. Another has the face of an eagle. Certains de ces anges ont les yeux partout, sur les ailes, partout. S'ils apparaissent ici, ils seront comme une boule. Comme une roue. Quand il va commencer à se mettre debout, il sera très géant. Avec les yeux partout, les lumières partout. Très beau mais effrayant. You'll be very mesmerized. Tu seras très fasciné. But shock. Mais choqué. Il ajoute, n'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Tu as voulu comprendre comment il priait seulement. Il a seulement pris 3 jours. Il a seulement pris 3 semaines. Tu as voulu comprendre. Donc, je viens vers toi. Frère. Oh, Seigneur, visite-moi. Tu n'es pas prêt. Oh God, visit me. You're not ready. Il n'y a pas le jeûne, non, la prière. Tu n'es pas prêt. Visite ma famille. Il ne peut pas. Tout le monde mange, tout le monde dort, tout le monde part en boîte, tout le monde fait, tout le monde est charnel. Il va visiter qui? N'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière et je suis venu t'apporter la réponse.
Mais l'ange qui protège le royaume des Perses s'est opposé à moi pendant 21 jours. Il y a des anges qui s'opposent à nos anges. Alors un prophète peut venir dans le règne de l'esprit. Quand il te voit, tu brilles, tu es grand, il te dit de bonnes choses. Et tu as dit après, ça fait 3 ans qu'il m'a dit ça, rien ne se passe. Tous les prophètes où je parle me disent ça. Ta spiritualité est faible, que ça va s'arrêter au dit. L'église ici n'est pas ici. Regarde, mais l'ange qui protège le royaume des Perses s'est opposé à moi. C'est l'ange qui est en train de dire à Daniel qu'il y a un démon appelé le roi des Perses. C'est un ange. Il s'est opposé à moi depuis 21 jours. Ensuite, Michel, l'un des principaux anges, est venu m'aider. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cessé de prier. On dit aux gens, ne cessez pas de prier, ne vous découragez pas. Moi, je suis fatigué. J'attends ça, je ne vois pas. Fatigue-toi, non? Ouais, just get tired. Fatigue-toi. Tu te fatigues avec quelqu'un? Regarde, il dit pendant 21 jours. Oh, Daniel a jeûné pendant combien de jours? Il priait pendant, il a dit 3 semaines. 3 semaines, combien de jours? Oh, vraiment, je ne comprends pas. Ils m'ont dit qu'ils vont venir à la cellule. Ils ne sont pas venus le soir. Je suis fatigué. Fatigue-toi, c'est juste que la grandeur de leader qui doit t'amener au pastorat. Tu n'es pas appelé à ça. C'est pourquoi tu te fatigues. Celui qui est appelé à être prophète Bikoy des nations. Frère! Sous la pluie, il est là. Sous le soleil, il est là. On insulte, il est là. On ne croit pas en lui, il est là. Je dois voir ce que la chose là va devenir. Ça, c'est mon histoire. Il y a les vidéos. Hello? Il n'y a pas moyen de se décourager. C'est pourquoi Jésus a dit: celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, il n'est pas digne. Mais il dit, ensuite Michel, l'un des principaux sacrificateurs, est venu m'aider. J'ai donc été retenu auprès des rois de... C'est Michel qui est venu. Est-ce que tu sais que pendant que tu pries, les premiers jours, Dieu peut envoyer un ange, il peut envoyer des choses. Mais il faut que tu pries encore pour qu'il y ait une promotion angélique, un déploiement, un plus grand déploiement d'anges. Quelqu'un ne comprend pas. C'est pourquoi subitement, tu vois la cellule. Pouf, les anges, d'autres anges viennent. Ça passe à une branche. D'autres anges viennent. L'église grandit. L'église a un terrain. L'église a d'autres branches. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça dit que quand tu vois une église grandir et des choses se passer, ne te pose pas de questions, je te révèle ce qu'il y a. Il y a une promotion angélique dans l'église. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés de nouveau, le même ange qui marche avec eux n'a pas changé. Il n'a pas changé de grade. C'est le même ange. Pas de promotion. C'est pourquoi leur parle en langue même. Monosyllabos. Hein? Même le parlant là, il n'y a pas la promotion dedans. Comme un enfant qui pleure et qui se calme et qui relance, il accélère, il appuie sur l'accélérateur. Ça, ce n'est pas le parler en langue. Hello. Praise God. Dis à ton frère, grandis dans ton parler en langue. Grandis. Praise God. Alléluia. Est-ce que je parle même à quelqu'un ici? Quelqu'un est sérieux ici? L'esprit d'intercession. C'est parce que Daniel a commencé à intercéder. Regarde, tes enfants qui sont délinquants, têtus, bizarres, tu ne comprends pas. J'ai une question pour toi. Tu as déjà prié pour eux? Tu penses que venir à l'église avec leurs photos, c'est ça prier? Tu as déjà fait une nuit de prière à la maison, priant seulement pour eux? Tu as pris le temps pour prier pour ton mari? Tu as pris le temps pour prier pour ta femme? Ta bouche aime se plaindre. Et les oreilles qui t'écoutent ne sont pas les bonnes oreilles. Les gens qui t'écoutent, Dieu veut t'écouter au sujet de ta femme, au sujet de ton mari. Mais tu aimes parler de lui, tu aimes parler de ta femme à d'autres mauvaises oreilles. Aux oreilles incapables de changer ton mari, incapables de changer ta femme, incapables de changer tes parents, incapables de changer tes enfants. Tu aimes que tout le monde dise que ça ne va pas. Frère, tu as marché dans toutes les maisons au Cameroun. Tu es allé à Bonamoussa, à Bépanda, à Lopom, à Bonaberi, un peu partout. Tu as vu que ça marche dans d'autres familles. Tu penses qu'il va faire que ça marche chez vous?
Quelqu'un dit, je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Elle ne maîtrise pas la télécommande là. Il faut faire attention. Je me lève. Je me lève. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au lieu de marcher avec elle, de lui montrer, tu viens faire seul. Those people, they are not wise. Parce que la prochaine fois, elle va toujours faire la même chose. Suis-moi, chrétien. Suis-moi. Regarde. L'esprit d'intercession. Quand Pierre, Jésus veut lui confier l'église, il ne lui dit pas est-ce que tu as fréquenté? Non. Il lui dit, est-ce que tu m'aimes? Après, il dit, prends soin de mon troupeau. Maintenant, Pierre vient nous révéler comment il prend soin du troupeau de Dieu. C'est un homme de prière. Qui nous a dit que veillez, vaquez à la prière, car votre adversaire, le diable, rôde rugissant comme un lion cherchant qui est dévoré? Pierre. Qui a dit que les temps sont mauvais? Il faut vaquer à la prière. Pierre. Pierre est un homme. Il prie tellement que l'onction quitte son corps et se déverse sur son ombre. Quand il passe dans les rues, ça guérit les malades. C'est un homme de prière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Hello. Thank you, Lord Jesus. Un jour à 8h du matin, alors que j'habitais Bédi, j'ai tellement prié, je suis entré, j'ai coincé la porte. Godjob était là, elle était là, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Je lui ai dit, regarde-moi. Elle m'a regardé, comme. Et je l'ai touché, dit, sleep. Jusqu'à 18h, 10h de sommeil. J'ai refait ça à Yaoundé. Tu sais ce que ça veut dire? Je peux t'expliquer ce que ça veut dire. Tu peux regarder ton mari ou ta femme, tu sais qu'il est déjà envoûté, elle est déjà envoûtée. Amen. Tu te calmes. Tu as tellement prié. Tu lui donnes ta main. Tu donnes sa main. Tu soupes. Sleep. Pendant que dès qu'il s'endort, le démon là va sortir. Ton problème c'est que tu ne sais pas que la délivrance doit passer par toi. You are the one to carry the power. Tu es celui qui devrait porter la puissance. Tu peux causer avec ta femme, avec ton mari. Il dit un mot, deux mots. Et tu regardes la même personne qui t'a parlé la semaine passée. Tu dois discerner par l'esprit de discernement que ce n'est plus la même personne. Et voici, tu t'es tellement familiarisé à ton mari ou à ta femme que maintenant il n'y a plus de spiritualité. Donc quand tu parles, tu t'adresses à son corps au lieu de s'adresser à sa vie, à sa spiritualité. Tu ne discernes plus rien. Tu ne peux plus rien discerner. Alléluia. Praise God. Mais tu dois pouvoir parler et tu sais que la femme s'y est envoûtée. Je peux vous dire quelque chose. On ne veut pas que je parle. Je peux vous dire quelque chose. Si un sataniste, sorcier, vous êtes 4 frères, peut prendre vos noms. Et il dit je gâte. Il dit je gâte. Il n'y a plus d'entente entre vous. Et subitement vous ne vous entendez plus alors qu'il y avait une grande entente. Si un sataniste peut gâter avec la puissance du diable, un enfant de Dieu peut arranger avec la puissance de Dieu. Ton problème c'est que au lieu de développer, regardez les marabouts. Il habite en brousse, une cabane sale, mais tout le monde le craint. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas l'accent sur le matériel, mais sur la spiritualité. Avec ses vieux vêtements, quand il arrive là, les gens savent qu'il peut faire son bâton. La pluie commence à tomber. Mais toi, tu mets l'accent sur le matériel. Tu n'es pas étonné que celui chez qui tu es allé pour qu'il te lave, pour qu'il la promotion, il n'a pas une bonne maison. Les chrétiens sont naïfs. Hein? Attends, regarde. Il n'est pas là pour mettre l'accent sur le matériel. Tu viens pour qu'il te donne les choses, mais lui-même il vit en brousse, dans une vieille maison. Mais il peut lancer un mauvais sort et ça attrape quelqu'un. Tu sais ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu es, toi enfant de Dieu, tu es tellement charnel qu'il y a un marabout qui fait les activités spirituelles plus que toi. Tout ce que tu désires, c'est l'emploi, l'argent, le travail, la voiture, et non l'activité spirituelle. Comment il est marabout? Mais il peut faire des choses. Il peut lancer des choses, des implications dans un foyer et ça se gâte. Comment? C'est faisable. Et les marabouts qui le font. Les agents de Pharaon ont lancé les bâtons, c'est devenu des serpents. Mais comment les marabouts mettent l'accent sur la spiritualité et les enfants de Dieu cherchent, moi je veux le mariage, il veut vraiment que me donne, que je me stabilise financièrement. Ils mettent l'accent sur le matériel, tandis que les agents des ténèbres sont là pour travailler leur spiritualité. On peut donner la veste à ton fils. Et tu es étonné. Et c'est un marabout qui n'est même pas riche qui fait ça. Mais tu ne... Regarde, quand les chrétiens vont entrer à l'église pour développer leur spiritualité, ils vont commander les richesses, ils vont commander toutes choses. Mais tu vois, l'ordre est renversé. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dans sa justice là, c'est le Saint-Esprit. Comment je sais? Romains 14, 17. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu vois, au lieu de rechercher le Saint-Esprit, sa puissance et sa présence, les chrétiens sont venus chercher la promotion. Ils sont venus chercher la restauration de la santé et autres et tout ça. Alors on prie aujourd'hui pour quelqu'un guéri. 3 mois plus tard, on te dit qu'il a rechuté. Parce que Jésus a dit quand on chasse un démon, il va dans les lieux arides, il ne trouve pas le repos. Il revient avec 7 autres démons. Et la condition actuelle devient pire que celle d'avant. Il vient habiter avec 8 démons. Donc on prie pour quelqu'un qui était célibataire, il s'est géré, ça le dérangeait un peu. Maintenant il est marié, c'est la bagarre avec le mari, c'est la bagarre avec la femme. Tu sais ce que ça veut dire? La bagarre avec la belle famille. Ça veut dire les esprits maintenant ont pris le dessus sur vous. Vous êtes tous deux charnels. Les esprits ont pris le dessus sur vous. C'était encore mieux de rester célibataire. Parce que quand tu étais célibataire, il n'y avait pas de problème de belle famille et de montée de... Non, il n'y avait pas ça. Frère, tu veux être positionné après toi à travailler ta spiritualité. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Et là, comment tu acclames? Si on avait dit reçois l'argent, tu allais acclamer plus que ça. Lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Il est 21 piles. Acclame le Seigneur. Tu veux... C'est Jésus que tu acclames comme ça. Regarde. Écoutez-moi. Tout ce que vous désirez, Dieu ne vous refuse pas ça. Sauf que ton niveau ne te permet pas d'accéder là-bas. La preuve, si tu doutes, tu as déjà eu probablement ce que tu désires. Mais tu as perdu ça. Tu as eu l'emploi, tu as perdu. Regarde. C'est bien comme il est là. Viens, jeune homme. Viens vite. Ce garçon s'il m'a dit un jour que les brasseries l'ont chassé. Qui se souvient? À une matinée de prière. Il avait déjà fait 2 semaines. Avec... À l'époque, la mère de... Le gars, tu l'as épousé. Tu attends quoi? Mais oh, merci. À l'époque, là, vous aviez combien d'enfants ensemble? 3. Amen. Il me dit, papa, je pars la semaine prochaine à Kribi. Je pars la laisser chez ma mère. Tu t'es assis quelque part là-bas, n'est-ce pas? À l'époque, là, tu n'étais pas comme ça là. Le frère. Alléluia. Il me dit, papa, je pars la laisser à Kribi. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, ça fait 2 semaines que je suis à la maison. Nous sommes un groupe là, on nous a renvoyés à la maison. Et je lui dis, est-ce que tu penses que je peux prier? Il me dit oui. Non, je n'ai même pas prié. Il a dit, est-ce que tu penses que je peux parler dans ta vie? Il m'a dit, papa, c'est pourquoi je suis là. C'était un lundi, n'est-ce pas? À la matinée de prière. Je lui ai dit demain à 15. Il t'a dit que... Tends-lui le micro. Qu'est-ce que je t'avais dit? Parle fort. Demain à 15h, on va me rappeler. On t'a rappelé quand? À 9h du matin. Le lendemain. Demain avant 15h, on va t'appeler. Regarde, quelqu'un a déjà fait, tu vois, sans prier, sans dire, oh Dieu, exauce-moi. Lorsque ta spiritualité est au top, Dieu dit à Moïse, ne prie pas, je ne vais pas t'exaucer. Tends le bâton, jeune homme, divise-moi la mer rouge. Tends le bâton, Moïse.
la spiritualité est au top, when spirituality is exalted, les miracles deviennent ton quotidien. miracles become your daily bread. Maintenant, tu travailles où? Tu travailles où? Je suis toujours là-bas. Acclame le Seigneur. La main du Seigneur sur toi. Regagne ta place. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Regarde, je lui ai dit, imagine un peu, tu lui dis maintenant, demande, t'appelles et on ne l'appelle pas. Frère, quand tu es un homme spirituel, tu arrives au stade où tu n'es pas là pour savoir si ça va se passer ou pas. Tu sais que quand tu parles, le ciel confirme. Ésaïe 44, verset 26, il dit que je confirme la parole de mes serviteurs. Mets ça à l'écran. Mais ça, c'est pour ceux qui passent le temps à prier. Hello? Qui passent le temps à développer la spiritualité. Ils fuient l'iniquité et ils prient. Plus tu fuis le péché, plus tu dois aller prier. C'est ça, je dis. Toute personne qui reste sans manger, sans boire, et qui ne passe pas le temps dans la prière, j'ai un conseil, s'il te plaît. Ne torture pas le corps. Mange. Que non, j'ai passé toute la journée au bureau sans manger. Ça, c'est pas le jeûne. Je ne veux dire se priver de nourriture, de boisson, de nourriture, de toute autre activité pour vaquer à la prière. C'est en ce moment que Proverbe 23, verset 26 prend son pouvoir. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est-à-dire que tu te prives, tu arrêtes toute autre activité. Et la seule activité, c'est de donner ton attention et ton cœur à la prière. C'est ça, jeûner. Dans toute autre chose que tu te retrouves en train de faire, tu perds ton temps. Regarde, Ésaïe 44. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc demain on te rappelle et le lendemain on l'a appelé. Et il travaille toujours là-bas. Maintenant, dis-moi qui commande aux brasseries. Dis-moi qui commande là-bas. Comment on a renvoyé des gens et on rappelle une personne sous un commandement? You become a territorial commander. Tu deviens un commandant territorial. Praise God. You command things and they happen. Tu ordonnes des choses et elles viennent à manifestation. Ma fille dit souvent que commandant quoi, général supérieur. Hein, Azangé? Praise God. Dieu dit, je confirme. Et si ce n'est pas de lui, regarde le verset 25. Et si ce n'est pas de sa part que tu parles, regarde ce qui va t'arriver. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Tu as vu maintenant? Donc si tu dis que demain m'appelle, regarde, j'anéantis et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Mais regarde le verset 26. Pour savoir s'il est de Dieu ou pas. Je confirme la parole de mon serviteur. On l'a rappelé le lendemain. Je veux que tu aies soif des choses d'en haut. En haut, on ne discute pas les places. On ne discute pas les places à l'église. En haut, on ne discute pas les terrains en famille. En haut, on n'accuse pas les gens. En haut, on adore le Seigneur. Sois un adorateur. En haut, c'est la puissance. Il dit car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Désire les choses d'en haut. En haut, il y a des anges. Désire voir les anges. Désire voir ton Seigneur avant le jour de l'enlèvement. Désire le connaître pendant que tu es ici physiquement. Il y a des choses spirituelles, il y a des rencontres spirituelles que si tu fais, tu vas marcher sur terre. Toi-même, tu sais que tu n'es pas un humain. You know. You just know. You know. Tu sais que le ciel t'accompagne. You know. Et ça ne dépend pas de l'âge. On peut être jeune en âge et général dans l'esprit. À cause de la soif qui t'anime. David avait 17 ans, mais c'était déjà un général. La preuve, il a tué le général de l'armée des Philistins, Goliath. Ça ne dépend pas de ton âge physique. Que non, oh, j'ai encore le temps, je suis jeune. C'est que tu es bête. On a aveuglé ton intelligence.
Je suis encore jeune. Quand il veut vieillir, là, il veut m'occuper des choses de Dieu. Aïe! Si tu meurs. Alléluia. Hello. Praise God. Alléluia. Cesse de dormir, intercède. Aie un emploi de temps pour la prière. Sois quelqu'un tout le temps en train de prier. You are praying. Un homme spirituel, les choses mauvaises choses peuvent t'arriver. On peut t'annoncer que tu as perdu telle et telle chose. Mais tu sais que, oh my God, ta spiritualité, ça va ramener sa manifestation. Hello. Une jeune fille qui doit se marier peut-être un mois avant son mariage, moins d'un mois même si on compte les jours, elle était blessée gravement. C'était très laid à voir. Et pour qu'elle guérisse et se cicatrise, et je connais un jeune homme qui lui a dit, qui a dit aux pieds et aux blessures et partout, vous disparaissez. Ce n'est pas le genre, vous mais ton son intérieur, vous disparaissez comme, c'est-à-dire que ça se cicatrise avant son mariage. Vous dites ça. Tu vois son corps, on te dit qu'il y avait une blessure. Si tu ne peux pas croire, tu ne peux pas accepter. La peau de bébé, la prière, la prière. Alors, allez pas chez le prophète, il vous montre que non, tu vois, c'est une chose facile. Ce qu'il fait en privé, c'est dangereux. Élie se présente devant Akab, il lui dit, oh, la pluie va tomber. Mais si on ne montre pas la photo et l'image, si après la Bible ne nous dit pas que le gars a mis la tête entre ses jambes pour prier, et il a envoyé son serviteur 7 fois pour regarder si la pluie tombe, personne n'allait savoir que le gars a pris comme ça en privé. Il vient seulement en public, il dit, on va te rappeler demain. Il dit, oh, il est loin, il est loin. Tu connais le prix qui est payé. Pendant que tu te balades, regarde, de mardi à ce jeudi, c'est aujourd'hui que je suis sorti. Je suis resté enfermé ici. Personne parmi eux qui du camp de personne ne m'a vu. Toute la journée de mercredi, personne. Je suis sorti ce jeudi. You lock yourself down. Tu te confines. You lock yourself down. You are there crying to God. Tu es là pleurant à Dieu. Hey, Daniel. La Bible dit 3 fois le jour il priait. Enfant de Dieu, apprends à prendre les retraites. Quand on dit hier c'était férié, c'est ce qu'on m'a dit. Hier, certains parmi vous, on ne sait même pas où tu étais. Tu t'es mangé le mouton. Toi-même tu es un mouton, donc tu t'es mangé ton frère. Hello. Tiens debout. Evelyn coup debout, on sent que vous étiez mangé quelque part. Levez-vous, stand up. Hello. Praise God. Alléluia. Parce que là où tu es en train de partir manger maintenant, tu sais pourquoi on mange le mouton là. Tu sais que c'est sacrifié aux idoles. Tu ne sais pas. Tu sais. Alors que tu as une conscience claire qui sait que on ne sait même pas si tu es un chrétien. Ou tu es juif ou tu es juif. We don't just know. Ou tu pratiques le judaïsme. We don't know who you are. Hello. Le jour où Dieu m'initie dans le prophétique, le gars qui était témoin partait manger le mouton. Il vous a dit ça ici. Il vous a dit. J'étais dans ma chambre. On venait rentrer. C'était un dimanche. Je ne sais pas comment la fête de mouton a pu tomber ce jour. C'était un dimanche. On venait de rentrer du culte. Et pendant qu'on était là, j'étais dans ma chambre. J'ai demandé à Dieu, c'est que le pasteur enseigne, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi on ne voit pas ça à l'église? La puissance et l'onction. Ou c'est seulement l'histoire, géographie. Oh, I don't know. Ou le site géographique de la puissance, c'est seulement Israël. Et la Bible devenait un livre d'histoire. Ou c'est comment? Et Dieu m'a dit, sors, je vais te faire vivre quelque chose. Je suis descendu chez mon fils, il n'est pas ici. Comme des milliers à Yaoundé. Ils habitaient une grande concession comme ça. Tout était fermé. Il était déjà en train de s'habiller là-bas dans sa chambre. Il est parti à la fête de mouton. Tu vois? Alléluia. J'arrive. Il appelle. Kamdem, il ne répond pas. J'appelle, il ne répond pas. J'appelle, il ne répond pas. Je voulais me demander si c'est Dieu m'a parlé. Je venais de sortir des eaux du baptême. Un garçon naïf. Mais la soif des choses de Dieu.
Et je me suis dit, la voix que j'ai entendue dans ma chambre à la maison, ça c'était Dieu. Il a dit, Kamdem, Dieu m'a dit que tu es dedans, ça. Il m'a dit, oui, bro. God told me you are inside, so come out. And he answered. Là, ouvre la fenêtre, il dit, mince. Le gars, c'est avec cette chose de la foi là. Il descend, parce qu'il est allé, il descend. Il me dit, comment tu as su? Il dit que Dieu m'a dit que tu es dedans. Je dis que gars, moi, je ne veux pas te mentir, mais sans que tu as il m'a fait de mouton, il doit partir manger. Je dis que tu ne peux pas, tu ne peux pas sortir ici. Il me dit, mince. Je lui dis, Dieu me dit, quand il va faire un miracle avec nous, habille-toi. On est sorti la maman Louise, on est monté. Et puisque Dieu m'avait dit, la voix m'avait dit, sors. Tu veux voir la puissance, sors, je vais te faire vivre la puissance. Je pensais que le miracle c'était que peut-être on allait rencontrer un chien. Tu vois, quand tu es un enfant, on allait mettre les doigts dans sa gueule et le chien n'allait pas nous montrer. Des choses bêtes comme ça. On arrive à maman Louise, je lui dis que allons du côté. À l'époque, c'était pas Santa Luisa, c'était Bijou. Je dis allons du côté de Bijou. Et quand on arrive là, il y a beaucoup d'années, il y a peut-être 10 ans, plus de 10 ans comme ça. On arrive là maintenant, on marche. On était au carrefour. Il y a un truc là où on dit que tu deviens fou doucement. Tu connais? Ça s'appelle où c'est quoi, foi douce, ou c'est folie douce, ou c'est folle douce. Un truc comme ça. On était là et je lui dis, regarde la femme là. Il me regarde. Il dit que Dieu dit qu'allons lui parler. Il me dit, hey. Il me regarde, il me dit, hey. Je dis allons, on a traversé. Quand j'arrive, je dis, bonjour madame, bonjour. Elle faisait le cobos. J'ai la bonne nouvelle pour toi. Elle me dit, ok. Après, les clients sont venus acheter quelques bâtons de cigarettes. On a d'abord laissé. Tu es ici, tu fumes, ce n'est pas bon pour toi. Hein. Et après, les clients sont partis. Quand j'ai voulu ouvrir ma bouche, comme si quelqu'un était là à côté et avait bâillonné ma bouche. Quand il a enlevé la main, 2010, j'ai commencé à parler à cette femme comme si on vivait ensemble, comme si je la connaissais. Je lui dis, Dieu m'a dit, tu viens d'emprunter 300 000 pour ouvrir ça. Mais avant ça, tu étais malade, tu as fait 2 semaines de début de malade. Tout. Quand je me retourne, quand il m'avait déjà fui, hein. Il avait fui. C'est quand la femme a commencé à pleurer. Tout ce que je dis avec les détails, c'est vrai. Je lui dis qu'à là où je suis, parce qu'elle avait porté des pulls verts et les blousons dessus, elle avait au moins 3-4 vêtements sur elle. Je ne sais pas comment ces gens s'habillent. Amen. Je lui dis qu'à l'intérieur de tous tes vêtements, il y a un objet qu'on a ou quelque part, on a sacrifié, on t'a donné, tu caches ça. Elle a mis les mains dans ses cabas, dans ses blousons, à l'intérieur. Elle a sorti un gros crucifix comme ça. Ah! Quand elle me dit que, hey, des choses de manière tu vis. Et c'est là où il est revenu. Je lui dis que tu as fui. Pourquoi? Elle me dit que j'ai fui. Parce que si la femme disait que, oh voleur, je te laissais. Parce que je ne comprends pas comment toi et moi, on marche à l'église, tu fais les choses de papa, tu veux jouer. C'était l'initiation au prophétique. Sans aucune imposition des mains de personne. Parce que c'est Jésus que tu vas acclamer, tu l'acclames bien. Parce que je demandais à Dieu, est-ce que ce que le pasteur prêchait est vrai? Si c'est vrai, pourquoi on ne voit pas ça de nos yeux? Pourquoi à l'église les gens viennent, je suis malade, ils rentrent? Pourquoi? Oh my God, quand tu commences à poser les questions intelligentes, la Bible dit, Gédéon a dit, si c'est vrai ce qu'on dit, où sont les miracles qu'on nous a dit que nos pères ont fait? Où sont ces miracles? Toi, tu as entendu demander que, oh Dieu, vraiment, quand alors? Tu ne vois pas ma souffrance? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, oh, tu vas me donner un emploi? Jusqu'à quand tu vas me donner un mari? Même si c'est un vieux pousseur, il enlève seulement ma honte. Je veux porter le nom d'un homme. Et Dieu. Non. Dis à ton frère, non. Désire d'autres choses plus grandes que celle-là. Alléluia. Et quand on est arrivé à l'église, on a raconté au pasteur ce qui est arrivé. Pour se rassurer que c'est vrai, il a envoyé des sœurs. Que comme des mémoires, on les amène là où la chose s'est passée. Et ils sont arrivés, la femme leur a confirmé tout. C'était l'initiation. Je venais de sortir des eaux du baptême. J'ai écrit tout. Et depuis ce jour, 13 ans plus tard, jusqu'en 2023, écoute. Maintenant, c'est... La chose a pris de l'ampleur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant, regarde. Le Seigneur fait cela
dans la vie de ceux qui ont désespérément soif de lui, de façon désespérée. Oh Dieu, révèle-toi à moi ou bien ma souffrance va me tuer. Révèle-toi à moi ou je meurs. Révèle-toi. Je suis fatigué de me contenter de la maison de mon père et de ma mère. Je veux voir les vraies promesses de Dieu. Dieu est vrai. Jésus-Christ est vrai. Il n'est pas une histoire inventée, comme on nous a laissé croire. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Ne te vois devenir un homme de prière, une femme de prière. Ne te vois devenir très puissant au nom de Jésus. Ta vie de prière va amener à manifestation beaucoup de choses. Le Seigneur va changer les choses dans ta famille en t'utilisant. Si tu me dis amen, c'est à toi que je parle. Acclame le Seigneur encore. Alléluia. Tiens ton offrande. Père, nous te disons merci pour ce culte. Oh my God. On a la remise des awards ici en fin juillet, mi-juillet ou fin juillet. Alléluia. La remise des awards. Catégorie meilleur partenaire télé, catégorie meilleur partenaire ministériel, catégorie meilleur département de HGMI, Holy Ghost Ministry International, catégorie meilleur leader, meilleur ministre, meilleure branche, catégorie meilleure branche, catégorie meilleure cellule dans le Kingdom, catégorie meilleure cellule dans le partenariat financier, ainsi de suite. Alléluia. On a au moins 8 catégories minimum. Alléluia. Le Seigneur va faire des choses étranges. Et quand tu as ça, s'il te plaît, ce prix va parler pour toi et dans la vie de tes enfants. Prends ça très au sérieux. Et j'ai dit dans les prochaines catégories, on va, les prochains awards en dehors de ceux-ci, ou en plus de ceux-ci, on va récompenser les meilleurs gagnants d'âme de façon individuelle. Ça veut dire que dans une cellule, au lieu de dire meilleure cellule dans le gain d'âme, on va dire meilleur gagneur d'âme. Ça veut dire que si c'est toi qui as gagné 3, 4, 5, 10 âmes dans la cellule, tu dois toujours écrire le nom des gens que tu as gagnés. Alléluia. Et que tu as amené à l'église et qui sont établis. Le Seigneur te récompense. Et tu sais que la Bible dit que celui qui gagne les âmes sages, ça c'est l'ombre des choses à venir au ciel. Alléluia. La Bible dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes ici là pour briller. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Ton offrande est ointe au nom de Jésus. Tu as la dîme, c'est oint. Si tu as la dîme, viens devant, je vais prier pour toi. Si tu as la dîme, viens d'abord devant. You move mountain. Viens devant avec ta dîme. You cause wild to far with your power. You perform miracle. There is nothing that impossible. And we standing here only because you made the way. And we standing here only because you made the way. You move mountain, you cast water to fire with your power. Prie ta sémence. You perform miracle. There is nothing that impossible, and we standing here only because you made the way. And we standing here, and we standing here only because you made the way. You move mountain, you move mountain. You cause war to fall with your power. You perform miracles. There is nothing that impossible. And we standing here only because you made a way. Tu vois, le Seigneur me demande de dire à quelqu'un ici que cesse de marcher avec tous les chrétiens. Marche avec des gens qui te donnent la conscience selon laquelle les anges t'accompagnent, que la présence de Dieu t'accompagne, que tu es enfant de Dieu,
que tu n'es pas bloqué, que le village ne peut pas te retenir, que le péché n'a plus de pouvoir sur toi, que l'iniquité n'a plus de domination sur toi, que tu es libre de tout ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est ta compagnie qui détermine ta conscience. Tu es conscient des choses que tu fréquentes permanemment et des choses que tu écoutes constamment. C'est pourquoi même là où tu persévères, c'est important. Tu me vois, je t'enseigne la spiritualité, je t'enseigne tout le temps cela, que tu es la tête, tu domines, que les anges sont autour de toi. Pourquoi? Parce que si c'est la peur qu'on prêche et ça habite en toi, ça va détruire ta foi. Écoute, rien ne t'est impossible. Tu entres dans un quartier, tu le bouleverses. Ta vie de prier en privé va se révéler en public. Personne ne peut te stopper. Tout ce que tu vois Satan faire, c'est l'ombre et c'est le bruit. Satan n'a aucune fondation. Christ est le rocher sur lequel nous sommes bâtis. Personne ne peut te tuer comme adversaire, personne. S'il pouvait, il l'aurait fait depuis. Satan ne peut pas te détruire. Il n'a pas de pouvoir pour te détruire. Il détruit les ignorants et les faibles. Regarde, avant de naître de nouveau, pourquoi Satan ne t'a pas tué? Maintenant que tu es en Christ, pourquoi tu crois qu'il peut te tuer? Qui a mis ce mensonge dans ton cerveau? S'il devait te tuer, c'était qu'avant que tu ne deviennes enfant de Dieu. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, non, écoute, laisse. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu grandisses et te voir régner et dominer. Toi, les leaders, les ministres, moi, nous allons prendre toutes les villes du Cameroun. Alléluia. Et on prend toutes les nations, les continents au nom de Jésus-Christ. Dis amen parce que ça va arriver. Quand il était à Sodicombo, je disais que ça va grandir. Les gens pensaient que je blaguais. Pensaient que j'étais un pasteur du quartier. You are joking. Dieu n'est pas le Dieu du quartier. Dieu est le Dieu des nations, le Dieu de l'univers. Écoute, partout où tu vas aller faire une cellule, ça va tellement grandir. De bouche à oreille, ça va grandir. Par le ministère des anges, ça va grandir. Par le ministère de la parole, ça va grandir. Par le ministère du Saint-Esprit, ça va grandir. Dis-moi amen. Alléluia. La main du Seigneur sur toi qui donne la dîme. Le dévoreur chassé de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur veille sur toutes tes entreprises, sur ta maison, ta santé, au nom de Jésus. Amen. Dépose à l'autel. Saint, Saint, Saint. Tu es Saint, Saint, Saint. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Lève ton offrande. Saint, 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 tu es Saint, tu es Saint, 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 tu es Saint, tu es Saint, 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 tu es Saint, tu es Saint, Saint, Saint. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié à jamais. Lève ton offrande est ointe, elle est bénie au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Ça vient, ça t'ouvre les cieux. Alléluia. Je prie que ça sécurise le message que tu as écouté, que le message que tu as écouté soit scellé, que cette offrande vienne comme une sémence et ça te revient comme une moisson multipliée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dépose à l'autel. Tu es digne d'être glorifié à jamais. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, tu es saint, saint, saint. Personne ne peut t'égaler. Seigneur, tu es digne d'être glorifié à jamais. Alléluia.
La main du Seigneur est sur toi. My daddy, your beloved is worshiping. For the rest of eternity. Sing my daddy, my daddy. Your beloved is worshiping. Yes. I've been worshiping, taking and dancing for the rest of eternity. Lève tes deux mains, mets-toi sur tes jambes. Le Seigneur te raccompagne chez toi. Regarde, le message que tu as suivi, ça va porter des fruits. Tu vois, Dieu va t'utiliser. Quiconque va rentrer, commencer à intercéder. Et un emploi du temps où tu pries 3 fois le jour. Minuit, 1 heure, tu pries. Peut-être midi, 13 heures, tu pries. Amen. Ou 8 et 9 heures, tu pries. Entre 15 et 18 heures, tu trouves 1 heure, tu pries. Frère, tu ne peux pas prier comme ça au moins 4 heures. 1 heure. Sans voir les changements. Your beloved is worshiping. I will dancing for the rest of eternity. say my daddy. Your beloved is worshiping. I will. I'll be worshiping, singing and dancing For the rest of eternity. Alléluia. Lève tes deux mains. Wow. L'onction du Seigneur repose sur toi. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Tu vois, va avec la force que tu as pour prier. Prie un peu cette nuit et vois les changements demain. Va prier la nuit sur au moins 1 heure. Et je vais te dire une chose. Si les choses que tu veux voir en journée, commande-les la nuit. Tu ne peux pas seulement te lever le matin et tu entres dans la journée. Les autres personnes ont programmé ta journée. Comment? Les gens qui ne viennent pas à l'église, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Le refroidissement du foyer, le refroidissement des affaires, le refroidissement de tout commence par ton refroidissement spirituel. David dit, je suis dans la joie. Les gens ne comprennent pas le secret de David. Hein. On dit le roi David, son secret c'était la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il dit, un jour, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. David a découvert le secret. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Tout ça, ça tourne autour de sa maison, la maison de l'Éternel. Tout le secret de David. C'est pourquoi il a appris à Salomon de bâtir un temple. Hello? La présence. Tu as vu quel musulman joue avec le fait d'aller à la mosquée? Quand c'est l'heure de la mosquée, il ferme la boutique, il y va. Il va à la mosquée tranquillement. Aucun sataniste ne joue avec le temple. Ils appellent ça les temples. Temple du grand maître. Il ne joue pas avec. Quand c'est le temps, il arrête tout. Amen. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de ta voix et ta volonté, Seigneur, plus de toi. Quand tu rentres chez toi, réécoute le message ici, c'est sur Facebook, sur la page Prophète Augustin Bigaye. Écoute ça, laisse que ça ranime quelque chose, surtout la partie où on priait là. Laisse que ça ranime la flamme. Que cette flamme ne te quitte pas. Je te vois dimanche avec ton témoignage. Quoi que ce soit que tu attendais, quand tu vas prier, ça va se manifester. Tout ce que tu attendais, provoque ça dans la prière. Je te vois prier et je te vois avec les résultats dimanche. Que Dieu te bénisse. Shalom. El Shalom, El Shalom, El Shalom.